Football, argent, drogue, organisation criminelle, affaires d'État, diplomatie internationale. Aujourd'hui les gars, bienvenue sur Tiki Taka. On va parler de la face cachée d'un homme, d'un footballeur, Quincy Promes. Depuis un an, Quincy Promes est devenu une trend TikTok, c'est devenu quelqu'un que l'on voit, que l'on idolâtre parce qu'il ressemble un petit peu à Franklin Sainte, mais version réelle, un footballeur impliqué dans la drogue, dans la criminalité. Avant de parler de toutes ces actualités vraiment illégales, on va revenir à ses origines. Qui est Quincy Promes? D'où vient-il? C'est parti les gars. Quincy Anton Promes est né à Amsterdam, aux Pays-Bas, de parents surinamiens. Le Suriname, c'est la grande colonie des Pays-Bas, bien sûr devenue indépendante depuis. Mais à Amsterdam, on trouve plein de personnes qui viennent du Suriname. La communauté est très large et Quincy, lui, a grandi un petit peu partout. Ouest, Est, Nord, Sud d'Amsterdam. Un mec de la capitale, un mec de Meda. Dans le football, Quincy arrive à 10 ans dans la plus grande école du pays, bien sûr, l'Ajax Amsterdam. Elle est présente juste ici. Il est direct vu comme un crack avec un énorme potentiel, rapide, explosif sur son côté, un ailier avec beaucoup de talent. Le problème avec Quincy Promes, c'est que c'est un gars, c'est une tête brûlée. Voilà, il est capable de péter un câble avec ses joueurs, avec ses entraîneurs, et c'est forcément dans une équipe comme l'Ajax, dans une institution comme l'Ajax où la rigueur est très importante, un énorme problème. À ses 16 ans, Quincy va vivre l'un des pires jours de sa carrière, lui-même en parle, il est renvoyé par l'Ajax à cause de ses problèmes. Il va rebondir dans un autre club, le HFC, beaucoup moins connu. Le HFC, c'est à Harlem, une ville qui a d'ailleurs donné, pour l'anecdote, son nom au quartier de Manhattan à New York, Harlem. Après une très bonne année et demie, Quincy Promes va partir dans l'est des Pays-Bas, à Twente, un club qui commence à devenir un gros des Pays-Bas, capable de concurrencer l'Ajax, le PSV, Feyenoord. En 2009, il pose donc ses valises dans l'est des Pays-Bas. La formation se passe bien. En 2011, à 19 ans, il signe son premier contrat pro et en 2012, il fait sa première apparition en pro contre l'AZ Alkmaar, sans jouer malheureusement le reste de la saison. Mais il va partir s'aguerrir, commencer à construire son potentiel en prêt au Go Ahead Eagles en deuxième division néerlandaise. Il va faire la rencontre de quelqu'un qu'on connaît très bien dans le foot actuel, Monsieur Erik ten Hag, actuel coach de Manchester United, qui était coach des Go Ahead Eagles de Deventer à ce moment-là en 2012-2013. Pour sa première saison en pro, en D2, 17 buts. Pour sa deuxième saison, cette fois où il retourne à Twente, en Eredivisie, ses débuts dans le championnat néerlandais, 11 buts. Il est en train d'exploser tout sur son passage, vitesse, explosivité, sens du but. Quincy est en train de prouver qui il est. Alors en 2014, après sa première sélection avec les Pays-Bas, Quincy est demandé un petit peu partout. En Première Ligue, en Bundesliga, en Liga. Où va-t-il aller? Au Spartak Moscou. Pourquoi la Russie? Pourquoi à ce moment-là partir en Russie, s'exiler à 2000-3000 km de son pays natal quand tu es convoité partout? Pour comprendre ce choix d'aller en Russie, en fait c'est tout simplement parce que la Russie à ce moment-là c'est l'hégémonie du football russe. Le championnat a énormément de moyens, notamment grâce au gaz pétrolier. Un club comme le Zénith achète Hulk pour 50 millions, l'Anzi Makachkala achète Samuel Eto'o ou Roberto Carlos pour 27 millions d'euros. Quincy lui va partir dans le plus gros club en termes de palmarès en Russie, le Spartak Moscou. Un choix très étonnant qui va s'avérer au final payant puisque pendant 4 ans, il va écrire sa légende là-bas. En 2017, il est élu meilleur joueur du championnat de Russie. En 2018, meilleur buteur, meilleur passeur, celui qu'on surnomme Antoka est en train de tout péter en Russie. À côté de sa réussite en Russie, il devient un habitué de la sélection néerlandaise, il goûte à l'argent, ça paye très bien en Russie. Et pourtant, pendant ces 4 années, voilà, beaucoup de clubs montrent leur intérêt pour Quincy, Chelsea, Arsenal, la Roma, d'autres clubs en Première Ligue et en Bundesliga. Pourtant, Quincy ne bouge pas. Ce n'est qu'en 2018, après 4 années légendaires au Spartak, qu'il va partir cette fois à Séville. Un choix un petit peu étonnant parce qu'il avait mieux avant. Il faut dire les termes. Cette année à Séville ne se passe pas bien. 2018-2019 n'est pas l'année à retenir pour Quincy Promes, qui joue très peu. Et quand il joue piston, ce qui n'est pas son poste. Alors, à l'été 2019, Monsieur Quincy Promes va revenir dans son berceau, dans sa ville natale, Amsterdam, à l'Ajax, le club qu'il avait rejeté en 2008 à ses 16 ans, et cette fois sous les ordres de son papa, Monsieur Erik ten Hag. L'Ajax vient tout juste de sortir de son énorme épopée européenne, où ils sont allés jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, sorti par Tottenham malheureusement. Lucas Moura, voilà. Beaucoup de joueurs sont partis certes, mais Monsieur Hakim Ziyech, son meilleur ami dans le football, est toujours là. Van de Beek aussi, David Neres. Quincy s'impose très vite, que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions. On se rappelle notamment de ce but contre Chelsea dans le 4-4 mythique. Quincy Promes a fait son comeback comme il se doit, 16 buts en 2019-2020, il est de retour. Tout semble aller pour le mieux, à moins que... En juillet 2020, Quincy participe à une petite fête de famille, tout semble bien se passer, jusqu'à ce qu'il poignarde dans la cuisse son cousin. Une altercation qui serait apparemment liée à des problèmes criminels, des problèmes d'argent. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Voilà, telle est la question. Ça paraît très bizarre. Pourtant, de juillet jusqu'en novembre 2020, l'affaire est en silence radio. Et c'est justement en novembre 2020 que l'affaire va prendre une tournure totalement différente. L'homme dont je vous ai parlé en début de vidéo, la face cachée de Quincy Promes, le mec au masque, voilà, il est en train de se révéler. Son cousin porte plainte, Quincy est envoyé en garde à vue pendant 3 jours. On parle alors d'une affaire d'homicide volontaire, c'est très sérieux. Après 3 jours de garde à vue, il est relâché pour attente de jugement. Et un élément qui est très important dans l'altercation, c'est que son avocat dit que Quincy n'était pas présent sur les lieux pendant l'acte.
Très vite après la déclaration, Quincy change d'avocat et ce nouvel avocat déclare que oui, il était présent sur les lieux, mais qu'il n'est pas l'auteur du coup de couteau. Ça commence à devenir très bizarre. Sa situation en club devient donc beaucoup plus compliquée, il ne participe pas aux matchs, même pas aux entraînements. L'Ajax ne peut pas prendre le risque de faire jouer un joueur qui est possiblement un criminel, et donc il est poussé vers la sortie à l'hiver 2020. Il va rebondir dans un pays qu'il connaît bien, il va retourner en Russie le 24 février 2021 au Spartak Moscou, son club de toujours. C'est là qu'il faut commencer à cogiter, il faut pas seulement regarder football, il faut pas seulement regarder Quincy Promes, il faut penser planète entière. En 2021, le contexte politique mondial devient de plus en plus compliqué, la Russie est vraiment brouillée avec l'Europe et notamment avec les Pays-Bas, alors forcément c'est une énorme opportunité pour Quincy parce que s'il est en Russie, il ne peut pas retourner aux Pays-Bas, ils ne peuvent pas demander l'arrestation de Quincy, il n'y a pas de contrat d'extradition. Qu'est-ce que c'est un contrat d'extradition entre deux pays? C'est un accord qui permet d'arrêter un criminel lorsqu'il est dans le pays autre et donc de le renvoyer dans son pays d'origine, ici les Pays-Bas. Vous commencez à comprendre? Voilà, on va vous expliquer encore un petit peu mieux pour que vous compreniez vraiment bien. Oui, monsieur Quincy Promes est un criminel aux Pays-Bas, mais en Russie, c'est pas leur dos. Alors la vie de Quincy Promes en première Liga reprend son cours, son rythme de croisière est retrouvé, voilà, la vie devient de plus en plus normale, il retrouve son football, son talent. Mais attendez, cette affaire de couteau, c'est pas la seule. Petit retour en arrière. En 2020, 4000 kg, 4 tonnes de cocaïne et d'autres drogues dures sont trouvées dans le port d'Anvers, une des plus grosses plaques tournantes de toute l'Europe en termes de drogue. La cargaison est interceptée par la police belge qui parle d'un lot de plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est colossal. Où est le lien avec Quincy? Qu'a-t-il fait encore? En Belgique, le port d'Anvers c'est une énorme source de criminalité et forcément la vigilance est énorme. Alors pour démanteler les réseaux criminels, pour faire tomber les empires de la drogue, ils ont créé un programme. Ce programme il s'appelle SkyEgg qui permet de mettre sur écoute les organisations criminelles sans qu'ils le sachent. Donc forcément derrière, voilà des écoutes, des messages sont envoyés. C'est grâce à ce programme que Quincy Promes, mais d'autres personnes de sa famille, son cousin notamment, celui qui l'avait poignardé, ainsi que plein d'autres, sont soupçonnés, sont accusés de trafic de drogue. D'où vient cet argent? Forcément du foot. Voilà, c'est cet argent qui a été accumulé aux Pays-Bas, mais surtout en Russie, qui permet d'acheter toute cette drogue. Un projet énorme. Il faut que vous compreniez, Quincy ce n'est pas simplement un joueur de foot, c'est avant tout un businessman. Investir d'argent, on commence à le comprendre, Quincy en tant que promesse, ça l'intéresse vraiment. Lui-même l'a dit dans une interview avec Andy van der Meijde, ancien joueur de l'Ajax, j'aime placer l'argent intelligemment, que ça soit dans l'immobilier, dans la musique, j'ai une maison de disques, dans les vêtements, il a une marque aussi, drogue et immobilier, voilà, on commence à comprendre que le lien entre Franklin Saint et Quincy Promes, il vient pas de n'importe où. I built this shit, me, brick by brick, and I'll be damned if I let you tear it down just cause you don't like the way another nigga talk. Monsieur Rap également, d'ailleurs quand on voit son clip Worst Day et qu'on entend les paroles, on commence à comprendre un petit peu les liens avec à la fois le football, mais tout ce qu'il fait à côté. On a parlé de drogue, de business, mais il faut revenir à l'affaire du couteau. Avec son cousin, en juin 2023, monsieur Quincy Promes a été reconnu coupable par la justice néerlandaise de son agression. 18 mois de prison pour monsieur. Et là, on se dit, attends, il est condamné, mais il n'est pas aux Pays-Bas. Et oui, il n'est jamais retourné aux Pays-Bas depuis, parce qu'il sait que s'il refout un seul pied sur le sol néerlandais, il va en tôle. Il n'a jamais remis les pieds aux Pays-Bas depuis 2021. D'ailleurs, depuis 2 ans, il y a un nouvel élément à prendre en compte, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui brouille encore plus les relations diplomatiques entre l'Europe et la Russie. Comme quoi, certains peuvent profiter des conflits, des guerres, c'est le cas de Promes ici. Alors aujourd'hui les gars, si oui, Quincy Promes vit sa meilleure vie entre le foot, la musique, les vêtements, le cash-money, les voitures, c'est tout simplement parce que c'est une stratégie. Si on ne le voit qu'en Russie, à Moscou ou à Dubaï, c'est parce que ce sont des pays, des endroits où il ne peut pas être intercepté par la police néerlandaise ou la police européenne. Au-delà d'une simple affaire criminelle de couteau, avec la drogue en plus, l'affaire de Quincy Promes est devenue une vraie affaire de politique internationale, de diplomatie. Alors les gars, jusqu'à quand? Va-t-il se faire arrêter un jour? Reviendra-t-il aux Pays-Bas? Est-ce qu'il est toujours en train d'entreprendre des organisations criminelles? C'est la question. Bon les amis, depuis le tournage, les choses ont légèrement évolué, carrément même. Alors qu'on parlait de 18 mois de prison, la sentence s'est désormais transformée en 6 ans, 6 années. Une sentence à laquelle vous vous en doutez, Quincy Promes n'a pas assisté. Va-t-il plaider coupable? Non coupable? Faire appel? Telle est l'énigme. Promes reste dans le silence pour le moment. L'histoire est donc encore loin d'être finie, même si on arrive petit à petit vers le bouquet final. Sa vie est un véritable film. Bon, retour à la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Merci beaucoup les gars de m'avoir écouté, j'espère que le format et le sujet vous aura plu. On en fera beaucoup d'autres, on fera pas que des interviews. Un grand merci à Hippolyte Berthaud qui est juste derrière la caméra. Voilà, s'il y a un aussi bon contenu aujourd'hui, c'est grâce à lui. Allez lui donner de la force sur ses réseaux. Alors maintenant les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Il faut que la propagande Tiki-Taka atteigne toutes les contrées les plus éloignées. Merci pour tout, on se dit à bientôt, c'était Tiki-Taka pour vous servir.